Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous écoutez la voix du pasteur Essie Soglo depuis les États-Unis d'Amérique. Comme nous vous l'avions annoncé la semaine passée, aujourd'hui nous allons commencer notre étude biblique sur les fêtes d'Israël et leur portée prophétique. Nous avions annoncé la semaine dernière que les 7 grandes fêtes que l'Éternel avait ordonnées aux enfants d'Israël étaient la fête de Pâques, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, la fête des semaines ou encore la Pentecôte, la fête des trompettes, la fête des expiations ou du grand pardon et la fête des tabernacles. Pour cette première séance de cette série d'études, nous allons parler de la fête de Pâques et la fête des pains sans levain. Nous allons lire Lévitique 23, versets 5 à 8 et Exode 12, versets 1 à 8. Lévitique 23, le verset 5 à 8. Je lis dans la version Louis II. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Exode 12, versets 1 à 8. Exode 12, versets 1 à 8. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on le mangera. Cette nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Bien-aimés, les passages que nous venons de lire nous parlent de la fête de Pâques et la fête des pains sans levain. Les 2 premières fêtes que l'Éternel avait ordonnées aux enfants d'Israël. Voici un peu l'historique de ces événements bibliques de l'Ancien Testament. L'Éternel Dieu appela Abraham. Selon les théologiens, c'était aux environs de l'an
2081 avant Jésus-Christ et lui dit de sortir de la maison de son père et d'aller dans un pays que lui-même l'Éternel va lui indiquer. Donc l'Éternel appela Abraham et lui dit de sortir de la maison de son père et d'aller au lieu que lui-même l'Éternel va lui indiquer. Et ça, nous avions dit que c'était aux environs de l'an 2081 avant Jésus-Christ. Alléluia. Nous pouvons lire cette histoire dans le livre de Genèse à partir du chapitre 12, mais nous n'allons pas le lire. Nous voyons par la suite que Dieu a fait grâce à Abraham et à sa femme Sarah qui était stérile. L'Éternel leur a fait grâce et leur a donné un enfant qu'ils ont nommé Isaac. Et nous savons aussi par la Bible que Isaac a donné naissance à Jacob. Et Jacob, dans la suite des temps, l'Éternel changea le nom de Jacob et lui donna un nom nouveau qu'il appela Israël. Ce qui veut dire quelqu'un qui a lutté avec Dieu et qui a gagné. Alléluia. Jacob a lutté avec Dieu et a gagné. Nous voyons ça dans Genèse 32 et à partir de verset 28. Genèse 32, 28 dit, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Alléluia. Alors, Jacob, le fils d'Isaac, qui est maintenant appelé Israël, a engendré 12 fils qui sont des patriarches des 12 tribus d'Israël. Et ces 12 tribus d'Israël qui constituent les descendants d'Abraham, ce sont là le peuple que Dieu même s'est choisi. Et ce sont eux que nous appelons les enfants d'Israël. Lisons Genèse 15, verset 13. Genèse 15, verset 13. La version Louis II dit, « Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. Ils y seront asservis et l'on les opprimera pendant 400 ans. » Et c'est comme ça que les descendants d'Abraham se sont retrouvés en Égypte par l'intermédiaire de Joseph, qui était l'un des fils de Jacob. Alléluia. Et Joseph avait fait venir ses frères en Égypte lors d'une grande famine qui avait frappé toute la terre. Mais il y avait de la nourriture en abondance en Égypte où Joseph était le premier ministre là-bas en Égypte en ce temps-là. Bien-aimés, les enfants d'Israël étaient bien traités, bien nourris en Égypte pendant la vie de Joseph et aussi quelques années après sa mort. Mais au fil des temps, la Bible nous fait savoir que plusieurs pharaons se sont succédés en Égypte et en un moment donné, un nouveau pharaon qui ne connaissait pas l'histoire de Joseph a pris le pouvoir. Et durant sa royauté, les enfants d'Israël étaient réduits en esclaves, étaient très maltraités en Égypte. Et ils ont crié à l'Éternel. Exode 3, verset 7 nous dit que l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Alléluia. Donc, ce passage nous montre que les enfants d'Israël gémissaient sous le joug des Égyptiens et du Pharaon. Et Dieu a entendu les cris de son peuple et s'est rappelé de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob et a décidé de venir délivrer son peuple de la main de la servitude d'Égypte.
Selon les théologiens, c'était aux environs de l'an 1446 avant Jésus-Christ que l'Éternel a ordonné à Moïse de retourner en Égypte et de délivrer les enfants d'Israël de la main des Égyptiens. Nous voulons rappeler ici que Moïse avait fui l'Égypte à la suite d'un conflit entre un Israélite et un Égyptien, et que Moïse était intervenu et a tué l'Égyptien. Donc, par peur d'être tué par le Pharaon qui était sur le siège en ce moment-là, Moïse a fui l'Égypte pour se réfugier dans un pays où il était devenu le berger de son beau-père. Alléluia. Donc, alors, c'est au moment du jugement ultime de Dieu contre les Égyptiens que l'Éternel avait ordonné au peuple d'Israël de prendre un agneau par maison, de l'immoler et de mettre le sang sur les poteaux, les linteaux de porte, afin de préserver le peuple de Dieu de la mort qui va frapper les premiers-nés des Égyptiens, depuis le premier-né de Pharaon qui était sur le trône à cette époque-là, jusqu'au premier-né des animaux des Égyptiens. Alors, c'est ce jugement des Égyptiens, c'est à la suite du jugement de la mort que l'Éternel a frappé les premiers-nés d'Égypte. C'est à la suite de ce grand jugement-là que les Égyptiens ont chassé les enfants d'Israël hors d'Égypte. Et c'était une grande délivrance de la part de l'Éternel. Amen. Et alors, les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte sous la conduite de Moïse. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte pour la terre promise qui est Canaan. Et en un moment donné, sur le chemin dans le désert, l'Éternel Dieu a ordonné à Moïse de faire de cette délivrance-là qui a précédé leur départ de l'Égypte, de faire de cela une fête. Et c'est ça qu'on appelle la Pâque de l'Éternel. Et l'Éternel a ordonné à Moïse d'instituer cela comme une fête que les enfants d'Israël devaient célébrer chaque année en l'honneur de l'Éternel. Et Dieu lui-même a appelé cette fête-là la Pâque de l'Éternel. La Pâque de l'Éternel. Et c'est ce qui se célébrait dans l'Ancien Testament. Alléluia. Le but ou encore l'objectif de cette étude est de nous faire comprendre que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, que cette ordonnance de Lévitique 23, versets 5 à 8, au peuple juif, cette ordonnance qui leur demande de prendre de l'agneau ou d'offrir des sacrifices consumés par le feu. Et cette ordonnance-là a été accomplie en Jésus-Christ. Et qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'immoler des bœufs, des chèvres, de faire des sacrifices, des agneaux, et disant que nous sommes en train de nous préserver des malheurs ou de la mort ou de quelque danger que ce soit. Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous une fois pour de bon. Le sang de Jésus nous a délivrés une fois pour toutes. Aujourd'hui, nous fêtons la Pâque pour commémorer l'œuvre salvatrice de la croix. Alléluia. Nous allons lire 1 Corinthiens 5, le verset 7 à 8. 1 Corinthiens 5, verset 7 à 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, et nous voyons donc que les deux premières fêtes en Israël, qui sont
La fête de Pâques et la fête des pains sans levain dans l'Ancien Testament était la préfiguration de la Pâque que nous célébrons aujourd'hui pour commémorer la mort de Jésus-Christ à la croix pour nos péchés. Alléluia. Jésus-Christ est l'agneau immolé. Jésus-Christ a versé son sang pour que toi et moi nous soyons sauvés de la condamnation du péché qui pèse sur toute l'humanité. Et Jean 1, verset 29 nous dit, Jean 1, verset 29 nous dit que le lendemain, il vit Jésus. Il, ici, là, c'est Jean-Baptiste. Il est en train de parler de Jean-Baptiste dans Jean 1, verset 29, qui dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Autrement dit, voici l'agneau de Dieu qui délivre le monde du péché. Voici le sacrifice de Dieu qui préserve le monde du péché et de ses conséquences qui est la mort. Voici l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste est en train de présenter Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, l'agneau qui va délivrer le monde du péché et de ses conséquences qui est la mort. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu. Donc Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, l'agneau immolé pour nous, l'agneau qui nous a délivrés de la mort qui vient du péché, qui pèse le péché, qui pèse sur l'humanité. Jésus-Christ a été immolé pour notre délivrance, un peu comme ce qui s'était passé en Égypte lors de la délivrance des Israélites de la main des Égyptiens. Alléluia. Alléluia. C'est ça la Pâque. Cette fête-là, la Pâque, la fête que nous appelons la Pâque, qui a tout à voir avec la délivrance du monde, la délivrance du péché, la délivrance de la mort, la délivrance du levain qui est le péché. Cette fête-là que nous célébrons n'a rien à voir avec les œufs et les chocolats en forme de lapin que nous appelons ici aux États-Unis Easter egg, et nous appelons les chocolats, les lapins en chocolat, là nous les appelons Easter Bunny, qui est chocolat spécial qu'on fabrique pour célébrer la fête de Pâques. La fête de Pâques là fait référence au salut de l'humanité à travers la croix. La fête de Pâques fait référence au salut à travers Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Alléluia. Le pain sans levain représente la sainteté, la vie de sanctification et la vie de consécration qui est attachée à la nouvelle personne qui est maintenant en Christ. Alléluia. Le pain sans levain, la fête des pains sans levain, c'est une représentation de la vie de sanctification, la vie de sainteté, la vie que nous devons maintenant mener en Christ en tant que les rachetés. Parce que Jésus-Christ, notre agneau, a été immolé pour que nous ayons une nouveauté de vie. Praise God. Que nous ayons une nouveauté de vie et que nous célébrons la Pâque non avec les pains de levain, non avec les levains de malice, de méchanceté, mais avec les pains sans levain, qui veut dire la pureté, la sanctification, la vie de consécration. Alléluia. Que nous avons hérité au travers du salut en Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc, Jésus-Christ nous a délivrés du péché et de ses conséquences. Et maintenant, nous avons en lui la nature divine qui nous rend capables de vivre une vie de sainteté. Amen, amen. Nous aurons l'occasion de faire l'enseignement sur ce que c'est que le salut en Christ
ce serait dans une autre série. Mais bien aimés, voici ce que nous devons retenir. La fête de Pâques doit nous rappeler que Jésus-Christ est mort pour nous à la croix. Jésus-Christ nous a rachetés par son sang à la croix. Jésus-Christ a ôté de dessus nos épaules le fardeau du péché, la condamnation qui est sur nous, qui était sur nous. Jésus-Christ l'a enlevé. Et le châtiment qui devait venir sur nous à cause de nos péchés, ce châtiment-là, la Bible nous dit que c'est tombé sur Jésus-Christ. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur Jésus-Christ, afin que toi et moi, nous ayons une nouveauté de vie. Une nouveauté de vie. C'est une nouveauté de vie qui est la vie sans levain. C'est ça qui est appelé le pain sans levain. Une nouveauté de vie. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Merci. Que Dieu vous garde et que le Saint-Esprit continue par vous éclairer cette parole, cette étude, que le Saint-Esprit vous éclaire, vous comprenez à fond ce que c'est que la Pâque. La Pâque, c'est la délivrance des péchés, la délivrance de l'Égypte. La Pâque nous donne la capacité de vivre une vie sans levain, une vie nouvelle, une nouveauté de vie. Non, ça c'est le pain sans levain. Jésus-Christ a accompli la Pâque qui était célébrée dans l'Ancien Testament. Soyez bénis abondamment. Si le Seigneur tarde à venir, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et nous allons continuer avec la fête des prémices. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis. Amen. Get ready to be anointed online and touched wherever you are with Pastor AC Soglos Biblical Teachings. Pastor AC Soglos Biblical Teachings. Twice a month, follow the special YouTube Bible study sessions for all your spiritual needs online with Pastor AC Soglo. Don't you waste any time any longer and go straight to YouTube to subscribe to the official Pastor AC Soglo's page so you don't miss any more Bible news. Email dominionfoundation@gmail.com.